Il est 8 heures ici à Paris, 7 heures à Niamey. Bonjour à tous, bienvenue dans votre Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 2 prochaines heures. Voici les titres de ce mardi 5 septembre. La junte nigérienne accentue la pression sur Paris. La présence des 1500 soldats français au Niger engagés dans la lutte anti-djihadiste au Sahel est-elle menacée? Oui, à en croire le Premier ministre nommé par les putschistes au pouvoir dans le pays depuis la fin du mois de juillet. Le jour d'après au Gabon, après la prestation de serment du nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, c'était hier à Libreville, intronisé président d'une transition dont on ne connaît toujours pas la durée. Toujours dans l'actualité africaine, le deuxième jour du premier sommet africain consacré au climat. À suivre aujourd'hui la réunion des chefs d'État à Nairobi au Kenya. L'image du jour en Ukraine, c'est celle de Volodymyr Zelensky sur la ligne de front dans la région de Donetsk. Moscou qui a opposé une fin de non-recevoir à la médiation turque, ou en tout cas à la tentative de médiation turque, on en parlait hier matin. Recep Tayyip Erdogan était à Sotchi hier pour tenter de convaincre Vladimir Poutine de revenir. Ce sera le sujet du décryptage d'Axel May à 8h40. La guerre en Ukraine qui redistribue les cartes géopolitiques et provoque des rapprochements stratégiques, notamment celui de la Russie et de la Corée du Nord. La Maison-Blanche croit savoir que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un est attendu en Russie. Il est question de livraison d'armes en échange d'aide alimentaire. Léo Péchard. En bref, après la sécheresse, l'Espagne est victime de fortes pluies. L'Espagne où sévit aussi depuis plusieurs jours une autre tempête, l'affaire Luis Rubiales, du nom du président de la Fédération espagnole de football, accusé d'avoir forcé une joueuse à l'embrasser après la victoire en Coupe du Monde. Alors que les joueuses espagnoles refusent de retourner sur le terrain tant que le dirigeant n'aura pas été limogé, elles viennent de recevoir un soutien de taille, celui de leurs homologues masculins. C'est ce que nous raconte en images Natalia Odicharia. Allez, parlons sport à présent, celui qui se joue sur le terrain. Je vous propose d'aller à la rencontre d'élèves qui font leur rentrée cette semaine à l'INSEP, l'Institut national du sport, un haut lieu de l'excellence sportive française. En cette année olympique, ces jeunes, vous allez le voir, partagent leur temps à fond la forme entre le travail scolaire et l'entraînement. C'est un reportage de nos confrères de France 2, Jules Longchamp et Sarah Lerche.